Ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Jacques. Nous ferons l'introduction dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Ce sera juste pour notre introduction. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, puis on dit ce matin, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve d'autrefois produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. L'apôtre Jacques s'adressait, à travers de cette lettre, aux 12 tribus d'Israël qui étaient dans la dispersion, et connues la dispersion à cause de la persécution. Et l'apôtre Jacques, ce matin, encourage tous les croyants, où ils se trouvent, dans les situations difficiles et tumultueuses qu'ils peuvent se trouver, qu'ils peuvent rencontrer, à se réjouir malgré tout. Parfois compliqué à comprendre. Ces difficultés, ces épreuves, ou encore, dans certaines versions, il nous est parlé de tentation. Et cela est permis par Dieu. Afin que nous, chrétiens, nous puissions nous fortifier dans la foi. Le mot épreuve au verset 2 se rapporte aux persécutions et aux difficultés causées par Satan et par le monde. Nous, croyants, nous devons les affronter. Nous ne devons pas les craindre, mais nous devons les ressentir comme un moyen de grandir dans la foi, ce qui doit être pour nous un sujet de joie. L'apôtre utilise au verset 3 un participe présent, en le mot le sachant, comme pour dire « vous savez » que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous savez. Il a conscience que les croyants ont cette connaissance. Ou encore, on pourrait traduire par vous vous rendez compte que l'épreuve de votre foi produit la patience. En quelque sorte, vous le savez, vous le comprenez. Si vous avez des épreuves, des difficultés, des tentations, cela est pour affermir votre foi et vous apprendre à attendre patiemment la délivrance. Le mot épreuve au verset 3 n'a pas la même signification que le mot épreuve au verset 2, selon la racine. Ce mot est lié à la foi, il n'a pas cette même signification. Cette racine grecque est traduite par action d'éprouver, ou encore moyen par lequel on éprouve. Dieu veut ainsi, par l'épreuve, nous encourager et nous montrer que nous sommes capables d'attendre patiemment, en comptant sur ses promesses, d'exercer notre foi, nous prouver que nous sommes plus forts que nous le croyons. Il veut que nous franchissions des étapes et nous faire découvrir que nous sommes bien plus capables que nous le croyons. Dans mon travail en production, les pièces destinées au gaz sont éprouvées une par une. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Et elles sont bien souvent éprouvées sous forte pression. Certaines sont éprouvées pour supporter un camion de 33 tonnes qui pourrait passer sous la route, si le robinet est sous la route. Il faut que le robinet soit bien éprouvé, ou le tucu soit bien éprouvé, parce que c'est du gaz. C'est important. C'est une procédure qui permet de définir si la pièce est conforme ou non. Si elle est apte à la commercialisation ou pas. Différents procès sont mis en place pour éprouver ces pièces. Mais ils ont pour but de finir tous à la même conclusion. Soit elles sont bonnes, soit elles sont rebutées. Pour nous chrétiens, le Seigneur nous éprouve chacun pour notre part, personnellement.
Nous sommes comme ces robinets éprouvés à l'unité. Dieu veut que nous soyons ainsi aptes au service, aptes à témoigner notre foi, aptes à exercer notre foi dans la patience et dans la persévérance. Dieu mettra en œuvre tous les process pour que nous soyons, comme au verset 4, parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mais pour cela, nous devons apprendre la patience. Être patient dans l'épreuve, être au diapason de Dieu, attendre le temps de Dieu. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Notre foi ne pourra atteindre sa pleine maturité que lorsqu'elle se heurte aux difficultés et aux oppositions. Notre foi a besoin d'être bousculée pour en connaître vraiment sa profondeur, son ancrage, son enracinement. Dieu ne veut pas que nous ayons une foi chancelante. Au moindre coup de vent, que nous soyons perdus, que nous ayons perdu tout notre attachement à la personne de Jésus-Christ. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes parfaits et accomplis, résistant ainsi à toute tempête, confiant en toute situation dans le Dieu véritable qui lui seul connaît toute situation et qui nous donnera le moyen de sortir de l'épreuve, de la difficulté. La patience est aussi traduite dans d'autres versions, dans ce verset que nous avons lu. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, par le mot persévérance. Patience et persévérance sont liées. La fermeté de la foi, aussi traduit parfois par la poursuite constante du but de la vie chrétienne. C'est ainsi que nous ne devons pas nous alarmer quand survient l'épreuve, les difficultés, mais nous tourner vers Dieu en sachant, en comprenant que c'est pour nous aider à grandir dans la foi, à apprendre la patience. Ce matin, j'aimerais avec vous, pour parler de cette patience, prendre un cas concret de la parole de Dieu. De cet homme qui a été éprouvé pendant sa jeunesse, par des épreuves plus douloureuses les unes que les autres. Et cet homme n'a failli en rien. Cet homme, c'est Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Abraham. Cet homme s'appuie sur Dieu en toutes circonstances. Pourtant, son enfance fut heureuse. Il était même privilégié par son père. Son père l'avait eu dans la vieillesse. Et c'est vrai que par rapport à ses autres frères, il était privilégié. Il avait eu le droit à une tunique de couleur, alors qu'à l'époque, les tuniques étaient d'une seule couleur. Mais lui était le privilégié. Dieu aimait Joseph. Et nous allons voir les différentes étapes de la vie de Joseph et comment celui-ci a été patient, tout en gardant la foi. Première étape, Dieu va révéler à Joseph son plan pour sa vie par 2 songes. Nous allons lire juste la première partie, parce que je ne lirai pas toute l'histoire de Joseph, ça serait trop compliqué. Je vous citerai les passages pour que vous puissiez lire à la maison. Mais je vais vous lire simplement le début, Genèse 37, versets 5 à 10. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Dieu parle, Dieu se révèle. Et là, il s'est révélé à Joseph. Pourquoi il s'est révélé à Joseph? Parce qu'il connaît Joseph. Il connaît le cœur de Joseph.
Il connaît le cœur et le désir de Joseph de le servir, de grandir dans ses voies. Mais Joseph va parler de ses songes à ses frères, et à sa famille, et à son père, à sa mère. Nous voyons que cela se fait en 2 temps. Il a eu un premier songe qui s'adresse premièrement à ses frères, les 11 frères, qui devraient se prosterner un jour devant sa face, devant lui. Le deuxième songe apporte une précision en plus. Dieu, quand répète un songe, il apporte des précisions. Là, son père et sa mère devront également se prosterner. La répétition de ces songes montre que Dieu a déjà tout prévu. Il a déjà tout planifié. Ces songes se réaliseront un jour. Dieu ne parle pas, Dieu ne se révèle pas en vain. Il a mis en place son plan, il l'accomplira dans les moindres détails. Nous voyons déjà dans cette première étape une conséquence directe, la jalousie et l'envie de ses frères. Il connaît déjà une opposition. Alors, aurait-il dû parler de ses songes à sa famille? Peut-être qu'il aurait dû être plus sage. Mais Dieu connaissait parfaitement Joseph. Il ne connaissait pas Joseph seulement, il connaissait aussi son caractère, il connaissait ses sentiments, il connaissait sa façon de s'exprimer, il connaissait ses rapports avec ses frères et son père, il connaissait ses réactions. Dieu avait prévu dans son plan que Joseph parlerait de ses songes. Car c'est ce qui va provoquer la réalisation du plan de Dieu. Deuxième étape, vous le lirez chez vous, Genèse 37, 12 à 36. Je fais juste le résumé. Ses frères irrités vont chercher à tuer Joseph pour finalement le vendre à des Ismaélites. Les difficultés commencent pour Joseph. Les songes ont irrité ses frères. Les frères ont voulu tuer Joseph, mais Dieu a permis que 2 de ses frères soient moins exécutifs. Ruben va chercher à le délivrer. Quant à Judas, il va convaincre ses frères de le vendre aux Ismaélites. Dieu a épargné la vie de Joseph. Il va se retrouver, maintenant Joseph, loin de la maison de son père. Pour lui commence un long périple de l'inconnu. Sa vie ne sera plus jamais la même. Choyé à la maison familiale. Pense-t-il à ses songes en ces instants? Dieu se serait-il trompé? Comment vont-ils pouvoir se réaliser loin de la maison familiale? Troisième étape, Genèse 39, versets 1 à 21. Nous retrouvons Joseph en terre d'Égypte, vendu à un officier de Pharaon. Mais nous voyons l'Éternel bénit Joseph, car celui-ci se retrouve à gérer la maison de son maître, lui l'étranger, lui le hébreu. Il a toute la confiance de Potiphar, son maître. Loin de chez lui, Dieu bénit Joseph. Au verset 2, nous est dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et au verset 3, même Potiphar reconnaît que Dieu est avec Joseph. C'est ça qui est formidable avec Dieu. S'il est capable de convaincre les païens que Dieu est avec les siens. Il nous est dit que son maître vit que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Au verset 5, dès que Potiphar l'eut établi, établir un esclave, il ne faut pas oublier, sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. On pourrait conclure à cet instant que tout va bien à nouveau pour Joseph. Il a eu un moment difficile, maintenant il est dans la maison de l'officier du Pharaon. Il doit jouir des richesses de Potiphar. Tout peut paraître pour le mieux. On pourrait même dire qu'il est consolé dans la maison de Potiphar. Joseph garde la foi dans l'Éternel qui prend soin de lui et qui punit son entourage. Même à cet instant, s'il ne peut pas entrevoir la promesse de l'Éternel, cette promesse est toujours réalisable. Qu'importe, Joseph reste fidèle et patient. Mais notre épreuve l'attend.
la femme de Potiphar, va essayer de le corrompre en l'obligeant à coucher avec elle. Joseph refusera, car ne voulant pas pécher contre Dieu, comme il nous est dit au verset 9. Alors la femme de Potiphar mettra en place un mensonge et fera mettre en prison Joseph. Joseph, malgré sa fidélité à Dieu, va connaître une nouvelle déconvenue. Qu'importe, Joseph sait qu'il n'a pas désobéi, il sait qu'il n'a pas attristé Dieu. Il va affronter cette nouvelle épreuve, et Dieu sera encore avec lui. Joseph aurait pu faire un compromis avec la femme de Potiphar pour continuer à jouir des richesses de la maison de Potiphar. Mais c'était contraire à la piété de Joseph. Il est resté ferme et résolu dans ses décisions. Il ne voulait que rien n'entrave sa relation avec Dieu. Les choses dont Joseph a souffert avaient leur but. Même s'il était très difficile de percevoir un quelconque but pendant qu'elles arrivaient. Cela nous montre bien que le fait de traverser des difficultés et l'inconfort ne signifie pas nécessairement qu'on soit en dehors du plan de Dieu, qu'on soit en dehors de la volonté de Dieu. Joseph ne comprenait certainement pas pourquoi lui, le fidèle, se retrouve en prison. Qu'importe, Dieu le savait. Dieu avait un plan. Joseph aurait pu être irrité, être en colère, mais il n'en fut point. L'apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 19, nous dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. » Toute sa vie, malgré les circonstances, Joseph fera ce qui est bien et ce qui est juste. Il était pleinement conscient que Dieu dirigeait sa vie, même en prison. Le psaume 37, versets 7 à 9, nous pourrions dire que Joseph le mettait parfaitement en pratique. Il nous est dit, reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. Ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. Renonce à la colère, laisse tomber ta fureur. Ne t'irrite pas, cela ne produirait que du mal. Car ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux-là posséderont le pays. À cet instant, Joseph ne pensait pas posséder le pays, qui viendra bien beaucoup plus tard. Joseph avait une attitude de foi, et maintenant il se retrouve dans la prison. Même en prison, l'Éternel le bénira. Quatrième étape, Genèse 39, versets 21 à 23. En prison, statut de privilégié. Le chef de la prison placera sous la surveillance de Joseph tous les autres prisonniers. Une nouvelle fois, la loyauté de Joseph est récompensée. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. C'est étonnant pour un chef de prison de laisser autant de liberté à un prisonnier. Pourquoi ? Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel, en prison, donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Et en prison, nous pouvons lire, il continua de parler de Dieu, notamment au moment qu'il a dû révéler des songes à 2 de ses prisonniers qui étaient avec lui. 2 des prisonniers qui étaient proches de Pharaon. Le chef des panetiers et le chef des échansons. Cela aussi était prévu dans le plan de Dieu pour la réalisation de la promesse de Dieu à Joseph. Joseph dira au verset 8, lorsqu'ils viennent pour lui demander l'explication des songes, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Joseph n'a pas oublié Dieu. Il remet tout entre les mains de Dieu, même en prison. Le chef des échansons sera rétabli conformément à la révélation de son songe, faite par Joseph. Mais celui-ci oubliera la demande de Joseph de parler de lui à Pharaon, parce que Joseph lui a dit, quand tu seras rétabli, tu parleras de moi
à ton maître, à Pharaon, parce que moi je suis innocent. Il a essayé de se défendre un petit peu, Joseph. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu, puisque le chef des chansons va l'oublier. Joseph devait encore attendre, encore être patient. Sa foi l'aida. Sa foi produisit cette patience. Encore 2 ans dans la prison, pour une nouvelle étape dans sa vie. 5e étape, Genèse 41, versets 1 à 32. Les songes de Pharaon et son explication. Enfin, le chef des chansons se rappelle de Joseph. Devant l'incapacité de tous les grands du royaume à expliquer les songes de Pharaon, le chef de ces chansons se souvient qu'il y a un homme dans la prison qui expliquait ses songes et qui l'avait permis qu'il soit rétabli. Alors oui, Joseph va expliquer les songes de Pharaon, en rappelant une nouvelle fois au verset 16 que c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph va trouver faveur aux yeux de Pharaon en expliquant l'avenir du pays sur les 14 prochaines années. 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et il donnera même des directives à Pharaon. La marche à suivre pour que le pays ne soit pas dans la misère. Je pense que les directives de Joseph étaient données par Dieu. Ils étaient inspirés par Dieu. Parce qu'il dira à Pharaon, il faut un homme. Expliquant tout ce que cet homme devait faire. Et bien sûr, Pharaon, il avait devant lui l'homme de la situation. Mais ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il a pris un Hébreu. Nous savons bien que les Hébreux et les Égyptiens, ce n'était pas facile, les relations. Nous voyons encore que Dieu est à l'œuvre, même dans le cœur de Pharaon, à l'époque. Pharaon est marqué par l'esprit de Joseph. Au verset 38, Pharaon dira, « Trouvons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu ?» C'est de la bouche de Pharaon que sortent ces paroles. Rappelons que tout de même que nous sommes en Égypte, un pays païen, n'ayant aucune connaissance de Dieu. La 6e étape, je n'ai pas passé, je crois que nous sommes à 43. De prisonnier, il va arriver à la 2e place du royaume. 2e place, on pourrait presque dire la première, parce que Pharaon lui laissera tout. La patience de Joseph est récompensée. Il se retrouve à la 2e place du royaume. Tout le peuple d'Égypte va être assujetti à un Hébreu. Il ne voit toujours pas la promesse, mais je crois qu'il l'a encore à l'esprit. Notons au verset 32 la réponse de Joseph à Pharaon au sujet de ses songes. Elle est intéressante, cette réponse. Parce que par rapport à lui, ça doit faire écho à son cœur. Il nous est dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Là, je crois que Joseph croit certainement à la réalisation de ses songes, parce que la parole qu'il vient de dire à Pharaon, Dieu ne revient pas sur sa décision lorsqu'il donne des songes, il ne revient pas sur son exécution, car il affirme avec conviction à Pharaon l'exécution des songes à venir, car ils viennent de Dieu. Pour lui aussi, donc, ce songe est répété 2 fois. Il attend maintenant patiemment sa réalisation. Joseph est au commandement du pays d'Égypte. Il fera exactement ce qu'il a dit à Pharaon. La sagesse de Joseph va permettre à ce pays de pouvoir vivre et survivre au milieu de cette famine à venir. Tout au long de ses épreuves, Joseph a été fidèle dans sa foi. Il n'aura jamais rien fait de mal. 13 ans ont passé. Il est arrivé, vendu à 17 ans. À la tête du royaume, il a 30 ans. C'est jeune, en plus, pour être à la tête d'un royaume. 13 ans qu'il attend la promesse.
Même au milieu de l'abondance, il n'oublie pas Dieu. Il aura 2 fils, à qui il donnera le nom de Manassé, qui signifie « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père ». Et au 2e fils, Éphraïm, qui signifie « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Il est conscient qu'il est passé par des afflictions, mais que Dieu l'a relevé, que Dieu a été fidèle. Et nous voyons encore cette réponse de Pharaon, verset 55 du chapitre 41. Quand le peuple d'Égypte affamé cria à Pharaon, Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Ça ne vous rappelle rien? On peut s'empêcher de faire une comparaison avec les noces de Cana. Quand Marie dit au sujet de Jésus, au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Quand il manquait du vin, notamment. Tout comme Marie, Pharaon avait pleinement conscience que ce que Joseph faisait venait de Dieu, que Joseph était utilisé par Dieu, était un instrument entre les mains de Dieu. Il savait que Joseph avait la sagesse de Dieu. Et nous pouvons dire que Joseph était rempli de la connaissance de Dieu. Dernière étape, réalisation de la promesse, exécution des songes. Tous les pays autour de l'Égypte étaient affamés. Seul en Égypte, il y avait de la nourriture. Jacob et ses fils étaient dans la famine. Cette famine va donc permettre la rencontre de Joseph avec ses frères pour qu'ils puissent avoir à manger, qu'ils viennent réclamer du blé en Égypte. Et nous voyons que le premier songe se réalise parce que ses frères, lorsqu'ils viendront, croyant que, ne reconnaissant pas Joseph, ils se prosterneront devant lui. Chapitre 42, verset 6. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Ce n'est pas ce qui avait été dit dans le songe. Et nous voyons par la suite que Joseph va leur prouver que toutes ces années ont été permises par Dieu. Lui-même, chapitre 45, verset 5, il leur dira « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Il leur montre qu'il n'a pas de rancune, pas de haine, que c'est Dieu qui a tout permis. Ça aurait été légitime d'avoir un peu de rancœur, mais l'amour de Dieu était dans son cœur. Il reconnaît que Dieu a permis afin que son peuple vive. Au verset 7, il nous a dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Au verset 8, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Bientôt, il va leur dire « Heureusement que vous l'avez fait. » La foi de Joseph a été plus qu'éprouvée. Une patience remarquable pendant 13 ans. Une foi infaillible. La patience, nous pouvons dire, elle a accompli parfaitement son œuvre. Joseph a été parfait et accompli, sans faillir en rien. Il a surmonté toutes les épreuves, il n'a jamais accepté de compromis. Et le monde païen ne pouvait que reconnaître la grandeur de Dieu et l'instrument de Dieu dans la personne de Joseph. Georges Muller, un évangéliste qui a vécu de 1805 à 1898, qui notamment a fondé un orphelinat dans lequel il a pu sauver 19 000 enfants, dira, je dis cela parce qu'il parle en connaissance de cause. Lorsqu'il y eut la guerre, à cette époque, il y avait eu une guerre qui avait éclaté. Les bombes avaient touché, avaient fait voler les 400 fenêtres de l'orphelinat. Et aucun enfant n'avait été blessé à l'intérieur. Il dira, quand nous sommes dans l'épreuve,
un point de toute importance, c'est de ne pas vouloir nous délivrer nous-mêmes. Quand Dieu donne la foi, c'est entre autres dans le but de l'éprouver. L'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or, est absolument nécessaire à son exercice et à son accroissement. Alors si nous nous délivrons nous-mêmes de l'épreuve, notre foi déclinera. Si au contraire si nous demeurons fermes dans la patience, nous attendons qu'à Dieu, nous verrons sa délivrance et non la nôtre. Et notre foi sera considérablement augmentée. Il nous faut donner à Dieu le temps de nous délivrer. Voilà les paroles de George Muller. J'aurais voulu vous mettre son témoignage, mais il y avait 12 pages. Donc, si vous le voulez, je pourrais vous l'imprimer. Mais c'est impressionnant comment aussi cet homme s'est conduit en toute occasion par Dieu. Combien de fois il mourait de faim et combien de fois la nourriture venait du ciel. Nous devons accepter les étapes que le Seigneur veut que nous franchissions. Elle nous propulse plus haut, planifiée par Dieu pour notre bénéfice. Peut-être que Joseph aurait pu dire à Dieu, tu aurais pu me faire passer de l'état 1 directement au royaume, la famine, tu aurais pu le faire venir plus tôt. Mais Dieu a permis toutes ces épreuves pour qu'il soit affermi à chaque épreuve. À chaque endroit où il est passé, il a laissé des traces. Il a laissé son impact. Il a laissé sa foi. Nous ne savons pas ce qu'est devenu Potiphar. Nous ne savons pas ce qu'est devenu le chef des chansons, le chef des gardes. Nous ce que nous savons, c'est qu'ils retiendront que Joseph, il est passé dans leur maison. Parce que quand Potiphar, Joseph était dans la maison, il nous est dit que Dieu bénissait la maison à cause de Joseph. Mais quand il n'était plus dans la maison. Dans la prison, le chef de garde a peut-être pu reprendre son boulot, son travail, parce que c'est Joseph qui s'occupait de tout. Combien nous voyons quand Dieu est à l'œuvre. En conclusion, ce matin, je vois simplement vous citer quelques passages de la Bible, parce qu'il est important de se référer à la Bible, pour nous encourager à la patience, à la fermeté dans notre foi, à nous inspirer de la vie de Joseph. La version Parole de vie, Hébreux 10, 36, je ne sais pas si j'ai mis Parole de vie pour Raphaël. Bon, ça se rejoint, hein, je crois que c'est qu'un terme qui change. Il nous est dit, Hébreux 10, 36, vous avez besoin de patience. Dans notre version, c'est écrit, vous avez besoin de persévérance. Afin d'accomplir ce que Dieu veut et d'obtenir ce qu'il promet. Romains 12, 12 nous dit, soyez patients dans l'affliction. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait commandé, ordonné? Psaume, chapitre 40, versets 2 à 3. Je pense que Joseph aurait pu dire cela aussi. J'ai attendu le Seigneur. Il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri. Il m'a tiré du gouffre tumultueux, de la vase des grands fonds. Il m'a remis debout. Les pieds sur le rocher, il a assuré mes pas. Ces paroles, nous devons aussi ce matin, pour nos sœurs qui ont pris l'onction d'huile, qui ont reçu l'onction d'huile, les mettre dans leur cœur. Vous avez attendu le Seigneur. Et vous pourrez dire, il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri. Il m'a remis debout. Il faut croire que le Seigneur va le faire. Mettre les pieds sur le rocher, avoir une bonne stature, et il va assurer nos pas. Hébreux 13, 5, encore une promesse. Quand rien ne va, je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Dieu a permis, à travers les afflictions de Joseph, de sauver tout un peuple de la famine.
Dieu l'avait prévu dès le commencement. Ce qu'il a promis s'est réalisé. Joseph a été fortifié. Il a été soutenu, il a été fidèle, et Dieu l'a honoré. N'ayons pas peur des épreuves à traverser, Dieu sera avec nous. Il a un plan déjà bien arrêté sur notre vie. Soyons patients et fidèles. Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, et inspirons-nous de Joseph, qui en toutes circonstances a toujours fait les bons choix, jamais répondu, toujours le cœur devant Dieu, s'attendant à la grâce parfaite du ciel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ce matin, c'est mon Dieu. Tu veux nous apprendre à être patients. C'est vrai, c'est mon Dieu. Tu nous as fait des promesses et parfois nous voudrions que ça aille vite, nous voudrions brûler des étapes. Mais Seigneur mon Dieu, c'est toi qui permets telle et telle étape dans notre vie. C'est pour que nous apprenions. Mais c'est aussi pour que nous laissions des traces de notre fidélité. Laisser des traces, des témoignages, comme quoi notre Dieu est avec nous. Même quand ça va mal, nous nous réjouissons, parce que nous savons que le Seigneur va nous délivrer. Et nous voulons impacter le monde, là où nous nous trouvons. Nous voulons les impacter par notre foi, par notre patience. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Aujourd'hui encore, Seigneur mon Dieu, tu intercèdes auprès du Père pour nous. Alors oui, nous croyons en tes promesses. Nous croyons qu'elles vont se réaliser. Te présentons les uns et les autres, nos frères et nos sœurs, chacun dans leur vie, dans leurs projets, dans les difficultés qu'ils rencontrent, dans les tentations qu'ils rencontrent, dans les épreuves qu'ils rencontrent, afin, Seigneur mon Dieu, de nous fortifier tous ensemble dans la foi, nous fortifier et nous aider à grandir ensemble. C'est vrai, c'est mon Dieu. Que nous puissions pleinement partager, c'est mon Dieu, les expériences, c'est mon Dieu, que tu nous permets de faire. Tu n'as pas changé, c'est mon Dieu. Et tu veux nous rendre aussi attentifs, c'est mon Dieu, à ta bonne main sur notre vie. Tu as béni Joseph, mais tu veux bénir chacun de nous. Tu donnes l'abondance à tes enfants. Non pas pour jouir pour le monde, mais pour rendre gloire à Dieu, rendre gloire à notre Père. Oui, ce matin, c'est mon Dieu, nous nous plaçons devant toi, parce que nous sommes bien conscients, c'est mon Dieu, de notre faiblesse. Conscients bien souvent, c'est mon Dieu, de nos difficultés, c'est mon Dieu. À exprimer, c'est mon Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alors oui, Seigneur, ouvre nos bouches, afin que nous proclamions tes bontés, même quand ça va mal. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux être patient. Mon Seigneur sait toute chose, il a préparé d'avance un plan merveilleux pour chacun de nous. Et tu veux le réaliser. Je veux attendre le temps de Dieu. Et je veux grandir dans la foi. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Amen Jésus. Amen.